D2D, c'est un camp spécialisé pour défenseurs. Nous faisons l'affûtage d'habileté juste avant les camps d'entraînement. On choisit nos dates avant les camps d'entraînement, peu importe du hockey mineur, du midget 3 ou de la LHJMQ. On a plus de 3200 parties professionnelles coachées ou comme joueurs dans le staff d'entraîneurs. Donc, on donne beaucoup de détails. Nous allons dans la qualité plutôt que le volume. Donc, à chaque fois que le jeune fait une répétition, on veut vraiment lui enseigner les détails, lui donner du feedback, la correction pour qu'il puisse s'améliorer. Une autre chose que le défenseur se doit d'être capable de faire, c'est de réfléchir sur la glace. C'est un poste là, dans l'alignement qui demande beaucoup d'intelligence. Donc, nos entraîneurs ici sont très compétents. Nous voulons travailler avec chaque joueur. À tous les jours qu'on embarque sur la patinoire, c'est pour leur donner des détails, pour vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils font. C'est pas tout le temps, ils n'ont pas tout le temps la chance d'avoir des entraîneurs, soit au hockey mineur, de travailler avec eux. Souvent, les défenseurs sont laissés par eux-mêmes. Donc, ici au camp D2D, on est vraiment fiers que des coachs de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec puissent venir leur donner leurs conseils, puis que les jeunes puissent rêver de jouer au plus haut niveau. Je pense que d'avoir une bonne vision du jeu d'ensemble et capable de prévoir et de prédire le jeu qui s'en vient devant toi, je pense que c'est une importance capitale. En bout de ligne, il n'y a pas un coach qui va faire jouer un défenseur sans qu'il soit bon défensivement. Fait que le positionnement, bien faire de bonnes lectures défensives, c'est encore très important de nos jours. Pour un défenseur, pour moi, c'est bien important la mobilité et surtout prendre des infos tout en étant mobile et évidemment une bonne première base. On veut relancer l'attaque rapidement. Tu reçois beaucoup de pression, ça revient rapidement. Il faut que tu sois calme avec la rondelle et que tu sois capable de prendre de bonnes décisions sous pression. Une qualité importante pour un défenseur, je pense, c'est son intelligence. Un défenseur est toujours de reculons, donc il voit toujours le jeu. Donc c'est important de bien situer par rapport au jeu. Puis je pense que c'est d'être en contrôle de leurs émotions. Les défenseurs, on les voit plus tard dans la Ligue nationale, à cause que ça prend des joueurs matures et puis d'être en contrôle, c'est de la maturité.